Yo les gars, c'est Coco GoPro, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale où je vais pas forcément vous montrer de nouvelles images, mais juste envie de vous parler pour vous expliquer 2-3 petites choses. Déjà un grand merci à vous parce que vous êtes arrivés en masse ces 2 dernières semaines. On est passé de 300 à 400 en une semaine et de 400 à 500 la semaine d'après. Et pour vous remercier, j'ai décidé d'ouvrir une page Facebook qui s'appelle Coco GoPro Horse Riding, alors allez y faire un petit tour et on se retrouve là-bas. D'ailleurs, les liens seront dans la description. Et je voulais aussi faire un Instagram, mais j'ai eu quelques problèmes sur le premier, alors j'en refais un et je vous dis ça dans une prochaine vidéo. Bon, et le truc pas cool que j'ai à vous dire, c'est que je suis presque sûr que vous avez vu cette vidéo. Mais bon, si tu l'as pas vu, je te remets le passage et tu vas voir, c'est assez drôle. Faut savoir que j'ai quand même mis plus de 2 semaines à me remettre de cette chute tellement je me suis éclaté. En même temps, mettre la GoPro sur le torse en mise en selle, je savais que je faisais une connerie. D'habitude, je la mets sur ma tête parce qu'au moins si je tombe, c'est un petit peu moins dangereux que sur le torse quoi. Mais bon, je le savais, j'ai fait la connerie, au moins, c'est fait. Et c'est aussi sur cette chute que j'ai tout simplement cassé la GoPro. Attention, je vous mets la petite image. Bon là, normalement, tu vois un trait rouge qui fait le tour de la GoPro. Et bah ça, c'est pas normal. Puisque j'ai une GoPro Hero 4 Session et elle ressemble à ça. Et elle est étanche sans caisson, donc tu te doutes bien que si tu vois l'intérieur de la GoPro, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hein. Donc pour faire simple, la GoPro marche toujours très bien à part ça, puisque là j'enregistre avec. Mais forcément vous comprenez que je vais pas aller prendre le risque d'aller la mettre ni dans le sable, ni dans l'eau, parce qu'en ce moment en Picardie il flotte pas mal. Donc vous comprenez que je vais pas aller prendre le risque de tuer une caméra à plus de 200 €, alors que j'ai juste à commander un caisson étanche sur Amazon et c'est reparti. Enfin ça j'espère, quand même. S'il te plaît, me lâche pas. Je vous avais aussi dit que je ferais un vlog de notre premier concours complet puisque la vidéo du cross était justement l'entraînement. Mais bon, j'ai pas vraiment plu toute la journée, on n'a pas arrêté de courir. Et puis en plus, ça s'est fini comme ça. Va lui dire, t'es une morue, sale bête. En gros, en dressage, on fait la magnifique note de 47%, ce qui est très nul. Mais bon, on s'y attendait puisque la jument n'est pas vraiment prête sur le dressage et le cavalier non plus d'ailleurs, hein, puisque je me suis quand même planté dans la reprise. Donc forcément ça pouvait pas faire bon effet sur les juges. Plus la jument qui met un coup de cul, donc forcément on était mal barré. Pour ma défense j'avais appris la reprise le vendredi, le samedi je l'ai enchaîné vite fait et le dimanche on y était. Donc c'était un peu chaud quand même. Et puis sur le CSO, alors déjà le tour était bidon, ça faisait une serpentine à 8 de chiffres, sauf que Mademoiselle Valudi n'a pas voulu aller dans le coin au fond de la carrière. Un peu comme ce jour là quoi. Sauf que dans ce coin là il y avait le numéro 1, j'ai déjà mis 2 bonnes minutes à partir dessus et elle a pas arrêté de se mettre debout. Peu importe ce que j'essayais de faire, elle n'y allait pas, donc bon. Bref, on finit par passer le 1 et Mademoiselle fait un énorme paddock après le 4, elle se remet debout, tout ça, enfin bon, bref. On repart, sauf que derrière ça faisait un double sifoulé Auxerre qui arrivait tout droit vers le fameux coin du début. Qu'est-ce qu'elle a fait? Bah bien sûr, elle a rebloqué, je double le chrono, allez salut, bye bye, tu peux oublier ton cross. Donc vous dire que j'étais très content. Donc forcément je suis énormément déçu parce que c'était pas sur le CSO qu'on devait se planter. Le dressage on savait très bien que ça allait être compliqué, mais clairement j'y allais pas pour le dressage, j'y allais pour le cross. Mais bon c'est le sport, c'est comme ça, madame avait ses chaleurs, et quand elle les a c'est une vraie tête de mule, donc voilà pourquoi je n'ai pas pu faire de vlog sur le concours complet. Sur ce, je crois vous avoir tout dit, vous inquiétez pas, je ferai toujours des vidéos, allez me suivre sur Facebook, et allez, à plus les caves.